Bonjour, ce matin donc nous allons expliquer un phénomène donc en aviculture donc dans l'élevage de poulets qui fait que si vous ne tenez pas garde à ce phénomène, votre élevage peut s'arrêter. C'est quoi donc ce problème? C'est l'inflation, ça veut dire que l'augmentation surtout du prix du sac donc de maïs. Alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a 4 mois de cela, le sac de maïs de 100 kg était à un prix de 16 000 à 16 500 francs CFA. Aujourd'hui, dans certains pays donc de l'Afrique, le sac de maïs de 100 kg, le même sac, est actuellement à 28 000 francs. Donc quand vous calculez la différence, vous avez en 4 mois une inflation qui s'est produite, une augmentation donc du prix du maïs qui est passé donc simplement de 16 000 francs à 28 000 francs. Donc quand on regarde donc la différence, on se rend compte que le sac du maïs, il y a eu donc une augmentation de 12 000 francs sur le sac de maïs. Et bientôt, avant donc la récolte donc de la première saison donc des maïs, nous risquons d'avoir un prix du sac de maïs qui va graviter autour de 30 000 francs, soit à peu près une augmentation au prix double. Ça veut dire que le prix du sac peut passer de 16 000 francs à 30 000 ou bien 32 000 francs. Alors, si toi tu es éleveur et que tu rencontres donc ce problème dans ton élevage, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer les stratégies que tu dois adopter pour ne pas que ton élevage de poulet s'arrête à cause donc du prix du maïs donc qui grimpe régulièrement donc en Afrique. Alors, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je suis le professeur Traoré, promoteur donc de Volaille Solutions. Alors, ce que donc vous allez faire si le prix du maïs a déjà augmenté, vous n'êtes pas un gouvernement dans les pays d'Afrique, vous ne pouvez pas faire baisser à vous tout seul le prix du maïs. Alors, ce qu'il faut faire prochainement pour donc faire face donc à ce phénomène, vous allez attendre lorsque le maïs va sortir, vous allez acheter suffisamment donc de maïs, produire donc votre aliment, ça veut dire que vous allez réaliser un stock de maïs et vous allez puiser donc dans ce stock de maïs régulièrement pour fabriquer votre aliment donc de poulet. Ça veut dire quoi? Que vous allez réaliser un stock qui va vous permettre d'être un peu en sécurité. Voilà. Supposons que vous avez donc 2 éleveurs de poulets. Il y a le premier qui a eu à stocker donc du maïs lorsque le prix était à 16 000 francs et qui utilise jusqu'à présent ce même maïs pour nourrir ses poulets. Donc, on va l'appeler l'aviculteur A. Et l'aviculteur B, lui, il n'a pas pu stocker donc le maïs pour utiliser régulièrement pour alimenter donc son élevage donc de poulets. Et actuellement, donc, il est en difficulté. Il doit acheter le même sac qui était à 16 000 francs. Actuellement, il doit le payer à 28 000 francs ou 30 000 francs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que au produit fini, lorsque l'aviculteur A va élever ses poulets, par rapport à un prix de marché, il va avoir plus de bénéfices, plus que l'aviculteur B. Pourquoi? Parce que les coûts de l'aviculteur B se sont augmentés parce que le prix du sac de maïs s'est augmenté. Et ce que vous devez savoir, c'est que le maïs, donc, l'alimentation donc en élevage représente entre 60 à 70% donc des dépenses. Ça veut dire tout simplement en calcul simple que lorsque le prix du maïs donc augmente par exemple de 40% ou bien de 30%, vous avez vos dépenses qui vont augmenter de 30 à 40% à peu près parce que le prix donc de l'aliment donc de poulet est tiré donc par le maïs qui est la composante principale. Voilà, c'est-à-dire que quand vous voulez préparer l'aliment, le maïs aussi va à son tour représenter autour de 60 à 70% dans les dépenses de l'aliment, sachant que l'aliment lui-même
représente 60 à 70% donc des dépenses, sans parler des autres ingrédients comme le soja, hein, les sons de blé, les sons de maïs. Donc, ça veut dire quoi? Que lorsque le maïs est rare, son prix va augmenter. Et lorsque son prix augmente, bon, ceux qui n'ont pas pu faire de stock vont faire face donc à la dure loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire qu'au final, ils ne pourront pas vendre leur poulet parce que celui qui avait pu stocker son maïs, donc lorsque le maïs vient de sortir, le prix est bas, lui il a pu stocker et puis il puise dans ce maïs-là pour fabriquer de l'aliment donné à ce poulet. S'il fait par exemple les hybrides, les poulets hybrides, la race améliorée au bout de 2 mois et demi ou bien 3 mois, pendant que lui peut vendre ses poulets en gros à 2500, vous ne pouvez pas vendre vos poulets à ce même prix. Parce que si vous vendez votre poulet à ce prix, vous avez perdu. Donc ça veut dire quoi? Vous allez arrêter donc de produire les poulets pendant cette période. Parce que vous allez continuer à perdre. Donc la solution aussi, la deuxième solution qu'on vous donne, c'est que si vous n'avez pas pu faire de stock de maïs à cette période, ralentissez votre production et devenez en même temps aussi un revendeur. Ça veut dire que ceux qui ont pu stocker le maïs, ils vendent toujours les poulets au prix de 2500 francs et vous allez prendre les poulets avec eux pour les aider à vendre et puis vous faire donc des marges. Alors, les autres ingrédients aussi, comme on a eu à vous parler, les sons de blé, les sons de maïs, ça aussi, le soja, vous pouvez acheter et puis stocker. C'est comme ça les grandes industries donc fonctionnent. Quand vous prenez une industrie comme KFC, pourquoi KFC est devenu célèbre? Parce que tout le maïs que KFC prend pour consommer, hein, dans son élevage donc de poulet, ce sont des maïs qu'il a lui-même produits. Voilà. Le maïs est produit chez lui, donc il est transformé chez lui et il est donc distribué donc dans ces différentes fermes où on élève les poulets. Donc vous voyez là, ils ont pu mettre en place une chaîne. Voilà, dans la chaîne, ils produisent du maïs. Et les éleveurs qui sont arrivés donc à avoir quelques hectares où ils produisent eux-mêmes leur maïs. Vous voyez le sac de maïs, quand vous allez payer le sac de maïs par exemple à 16 000, lui étant donné qu'il a produit le maïs lui-même, le sac peut lui revenir peut-être à 11 000 ou bien à 12 000 francs. Donc, c'est tout bon pour cette courte vidéo. Donc, abonne-toi si tu n'as pas encore fait et tu peux aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur l'aviculture. Ce sont des vidéos donc gratuites. Là, maintenant, attention, il ne faudra pas tomber dans le piège de certains éleveurs qui consiste donc, parce que le prix donc du maïs a augmenté, on est passé de 16 000 à 28 000 francs. Qu'est-ce que lui il fait? Il va diminuer la quantité de maïs, donc du coup diminuer la quantité d'aliments ou la qualité de l'aliment par rapport donc à ses poulets. Ça veut dire qu'il va donner de la mauvaise alimentation à ses poulets. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez des poules pondeuses, vous avez 1000 poules pondeuses par exemple qui vont consommer 2 sacs d'aliments par jour. Lorsque le prix du maïs augmente et que vous, parce que vous voulez tricher avec la consommation donc de l'aliment, vous mélangez beaucoup de son dans votre aliment, qu'est-ce qui va se passer au finish? Vos poules ne vont pas assez pondre. Ça veut dire que les poules vont beaucoup manger, mais ils ne vont pas pondre suffisamment d'œufs. Voilà. Et lorsque vous allez calculer par jour, les œufs que les poules même ont pondu ne peuvent même pas acheter l'aliment qu'ils vont consommer. Donc, ça veut dire que vous allez rencontrer des difficultés et par finir, les poules là vont tomber malades. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu de l'aliment donc de qualité. Donc là, à ce niveau, le conseil qu'on peut vous donner, c'est que même si le prix du maïs a augmenté et que vous avez déjà commencé donc à élever les poulets, vous avez vos poulets qui sont bien en forme parce qu'ils ont, ils ont bien mangé, la nourriture donc de qualité, les clients apprécient donc vos œufs. Ne faites pas l'erreur de changer la qualité de l'aliment parce que ça va se ressentir sur le nombre d'œufs, la quantité d'œufs et la qualité donc de ces œufs. Vous risquez donc de perdre des clients et par finir, vous allez arrêter donc de faire donc l'élevage.
Alors, on a constaté aussi qu'il y a certains élevages, lorsque le prix du maïs augmente, ils vont se mettre donc à chercher donc du son, mélanger beaucoup le son avec l'aliment pour donner donc au poulet. Ça veut dire qu'ils vont servir au poulet de l'aliment donc à qualité appauvrie. Donc, l'aliment qui n'est pas de bonne qualité. Finalement, vous allez constater que vos troupeaux, les sujets, les poules vont tomber malades. Et là, encore une fois que les poules sont tombées malades, ça va faire double dépense. Parce que vous allez acheter donc les produits pour les soigner, ça fait des dépenses. Et vous allez encore les nourrir encore plus pour qu'ils soient en forme et qu'ils pondent bien. Ce problème est déjà arrivé à un aviculteur qui produisait donc des œufs fécondés. Ça veut dire que ce sont des œufs donc, où il y a eu donc le coq puis la poule. Et puis les œufs là, on peut donc les mettre dans une couveuse donc, pour que ça donne des poussins. Et ce qui s'est passé, c'est que les poules pondaient autour de 13 plaquettes par jour. Et à cause d'un problème de composition d'aliments, ça veut dire à cause d'une alimentation de mauvaise qualité, donc il y a eu une chute, le phénomène de la chute des pontes. Donc, les poules ne pondaient plus comme ça. Ça veut dire qu'il est passé de 13 plaquettes par jour à 3 plaquettes par jour. Imaginez la différence. Vous ramassez 13 plaquettes par jour. Étant donné que la plaquette doit faire autour de 5 000, 6 000, si on prend une moyenne de 5 000 francs, c'est-à-dire qu'il perd 10 plaquettes par jour, pendant que les poules mangent la même quantité d'aliments, mais pas la même qualité. Voilà. C'est-à-dire qu'il a perdu combien? Quand vous multipliez, il a perdu 10 plaquettes, puisque les poules, étant donné qu'ils sont malades parce qu'ils ont mangé de l'aliment appauvri, les poules désormais pondent 3 plaquettes par jour. Et les 3 plaquettes, ça fait 15 000. Hein? Et lui, il a perdu combien? Il a perdu 10 plaquettes par jour. Ça fait 5 000 fois 10, ça fait 50 000 francs qu'il a perdu. Donc, par jour, parce qu'il ramassait 13 plaquettes par jour, en une journée, comme les poules ne pondent plus, parce que l'aliment est pauvre, donc, il perd 50 000 francs. Ça veut dire 5 000 fois 10, ça fait 50 000 francs par jour. En 10 jours, il a perdu 500 000 francs. Vous voyez, les amis, comment le problème, il n'est pas aussi simple comme vous pouvez le croire. Quelqu'un qui se retrouve avec 3 plaquettes par jour et maintenant, qui se retrouvait avant avec 13 plaquettes et maintenant, il n'a que 3 plaquettes. Donc, lorsque le problème a été donc posé, nous avons envoyé un vétérinaire qui allait faire un constat. Le constat, c'est que c'était l'aliment. L'aliment était très pauvre en qualité. Le maïs n'était pas suffisant. Il y avait assez de son dans l'alimentation pour des poules qui pondent des œufs fécondés. Alors que l'une des règles donc, en matière de reproducteurs, c'est que vous devez bien nourrir les reproducteurs pour avoir des œufs fécondés en quantité et en qualité. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu merci, le problème a été résolu. Et les poules donc ont commencé à bien pondre. Et de 13 plaquettes, il est passé à 3 plaquettes. Et de 3 plaquettes, il a remonté un peu, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 plaquettes et pour se retrouver autour des 13 plaquettes. Mais vous voyez que ce problème, c'est parce qu'il a pu rencontrer quelqu'un qui lui a expliqué, voici l'origine de ton problème. Et lorsque vous demandez à quelqu'un, surtout en Afrique, vous dites à quelqu'un qui a sa ferme, les poules ne pondent pas, les poules pondaient par exemple 13 plaquettes d'œufs par jour. Et deuxièmement, les poules pondent 3 plaquettes par jour. Si vous demandez à cette personne de vous payer 100 000 francs pour que vous lui proposez une solution qui va l'aider à remonter sa ponde, sur 100 personnes, peut-être il y a 3 personnes qui vont accepter ça. Alors que quand vous regardez le gap, vous voyez, la personne perd 50 000 francs par jour. En 2 jours, ça fait 100 000. Vous lui demandez les 100 000 pour trouver une solution donc, à ces problèmes. Et souvent, il y a des gens qui refusent. Donc, ils restent dans le problème permanemment et par finir, donc, ils arrêtent donc l'élevage. C'est l'un des phénomènes qui explique donc en Afrique que beaucoup de fermes sont vides. Les gens ont commencé, les promoteurs, ils ont arrêté parce qu'à la base, il n'y a pas eu donc cette formation, il n'y a pas eu de stratégie, il n'y a pas eu donc
d'accompagnement. Alors, merci donc de suivre cette vidéo, de partager, de liker. Seul on va vite, c'est l'Afrique donc qui gagne.